Amis cyclistes, bien le bonjour. En bonne compagnie avec un cadre à monter, Grax 2 et Monsieur FX. Monsieur FX de retour à la caméra. Donc cadre pour Aurore. C'est un cadre Grax 2 kit cadre que j'ai commandé, que j'ai reçu assez vite, plus vite que les composants, parce que les composants c'était une galère. Et donc maintenant on est parti pour faire le montage. Vous avez bien aimé la première vidéo de l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus maintenant. Ouais, ça commence à dater. 1 an et demi. 1 an et demi. Et donc là, on va refaire la même opération. C'est plus ou moins le même vélo, excepté qu'au niveau transmission, vous verrez, on est parti sur un monoplateau. On commence par quoi, FX? Donc par le mettre sur un pied d'atelier, par la tige de sel, toujours. Évidemment. On sert Ouais. bien. Je t'ai avancé le boulot, Voilà. j'ai juste mis la selle et j'ai mis les cocottes et le cintre sur la fourche. Et ensuite, on va monter la fourche. Quand tu reçois un kit cadre Oui. de n'importe lequel, Oui. tu as déjà prémonté le jeu de direction avec l'empilement à respecter quand tu montes la fourche. Ok. Donc, le roulement bas, Oui. le roulement haut, Oui. le cône qui va servir pour écraser, Ok. le cône de compression Ok. et l'empilement Des entretoises. d'entretoises. Ok. En fonction de ta potence que tu as choisi, après il y aura peut-être un demi-centimètre de battement, quoi. Mhm. Ok. Il n'y a rien, on va le voir quand tu vas le monter, mais il n'y a rien à compresser spécifiquement. Ça s'emboîte assez facilement. Non, il n'y a rien à compresser, On n'est il y a plus pas à besoin de presse, on n'est plus à l'époque des presses. C'est ce que j'allais dire, ouais. Donc là, tu enlèves la partie haute. Ouais. Il y a un élément, 2 éléments avec celui en haut, 3 éléments avec le cône de compression Voilà, que tu as dit. On graisse les 3, des 2 côtés. Oui, C'est ça? en sandwich. Au pire, On va déjà graisser le cadre. on graisse le cadre aussi, Ouais. également, ok. Et du coup, j'ai entendu vos messages. Alors attends. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, le gars a graissé pendant 1 heure de vidéo, c'est-à-dire on a mis toute une demi-journée avec un tournevis. Et dans les commentaires, vous étiez nombreux à l'insulter gentiment en disant c'est un scandale, le gars il graisse avec un tournevis. Alors, Donc- du coup, j'ai entendu vos messages. J'ai le décidé pire. de ne pas prendre un tournevis. Mais j'en ai pris 2. Je savais que t'allais dire une Parce bêtise. que j'en ai pris un pour étaler, dans les parties où c'est un peu grossier, comme ça. Voilà. Non mais écoute, je sais me remettre en question aussi, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les parties où il n'y a pas trop besoin de finesse. Ok. Et par contre, pour les parties La finesse, où, ça te connaît. bah oui, où c'est un peu plus... faut vraiment y aller avec la patte de l'artiste. Un peu comme là, tu vois, et ben j'ai un petit tournevis. Et voilà. Eh, Voilà. Malinx, Ah, non, mais je sais me remettre en question, hein. Ouais. c'est important. Un mot sur la graisse. Elle est blanche. C'est de la graisse blanche. Bon, là c'est une graisse à La- roulement, mais la graisse je à m'en tout sers- faire. Je m'en sers. Bah, à la base c'est une graisse plutôt pour les roulements, les pièces en friction. Mais, Ok. ou en rotation, mais je m'en sers pour tout. Donc là on n'est pas obligé de graisser le roulement vu qu'on a déjà graissé sa portée. D'accord. On le met là, comme ça. Ok. En revanche on va graisser. Du coup comme c'est une partie un peu plus fine, je me sers de mon petit tournevis. On va graisser le roulement. Mais là, tu viens de dire que tu graissais pas le roulement. La partie inférieure, Ah. la partie supérieure elle est déjà graissée avec le Bien cadre. sûr, bah oui. Ah bon, j'essuierai bien mon tournevis sur ta fourche. je vais en mettre une petite. Et alors, attends, on rigole, mais parce qu'on te voit tartiner déjà de la vidéo d'avant et tout. Est-ce que, au pire des cas, il y aurait un problème à trop graisser? Est-ce que trop, pas assez graisser, ça existe, mais est-ce que trop graisser, ça existe? Ça existe pas. Non. Ça existe pas. Donc on peut y aller. On ne mange jamais trop, on ne graisse jamais trop. Voilà, on peut y aller quoi. Non, en fait, il peut y avoir un souci quand on graisse trop des parties, notamment des bras oscillants en VTT, Ouais. toutes les pièces comme ça, parce qu'il peut y avoir des poussières qui se mettent dedans et ça peut ronger, ça- peut ronger un cadre. Donc par exemple, un vélo tout suspendu, Ouais. on va pas graisser les parties en mouvement. Ok. Ce qui est biellette et tout ça. Ouais. Parce que ça Je il y vois. a des poussières qui vont s'y loger. Et c'est comme c'est toujours en mouvement. Un jeu de direction, tu vois, ça tourne une sûr. fois tous les 4 ans. Oui, oui. Un tout suspendu, il va y avoir tellement de Ouais. vibrations à la seconde qu'au final, s'il y a de la poussière qui se met dedans, ça va entamer Ok. le cadre D'accord. à long terme. Donc on évite de graisser certaines parties, ouais. De graisse qui dépasse, où il y a de la poussière qui est collée dessus. Donc, Bien sûr, moi j'ai eu ça aussi, ça transpire aussi un peu la graisse des fois. Ouais, hein. voilà, il suffit qu'il fasse chaud, comme on a eu cet été, où on a des roulements qui. C'est ça.
qui dégueule un peu. Après, c'est bon signe. Hein. Moi, quand je vois, quand je le rince vite fait, ce qui est assez rare, et que je vois de la graisse qui sort un petit peu, je me dis bon bah c'est bien. C'est qu'il y en avait suffisamment. Ah non, moi, je le rince très très peu mon vélo. Et là, il est d'ailleurs pas rincé. Ouais, il faut pas le rincer. À partir du moment où il est pas, où la transmission est en bon état et que c'est juste poussiéreux, un peu sale. Exactement. Alors, ouais, vas-y, je le tiens. Comme je le dis souvent, le vélo roule pas mieux parce qu'il est propre. Hein. Il est juste plus beau pour les photos Instagram. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Comme je suis pas Instagrammeur, du coup je m'en fiche. C'est ce que se disent ceux qui n'ont pas grand chose dans les jambes pour aller vite, quoi. Mais bon. Attends, on va directement faire comme moi, moitié-moitié. Moitié en dessous, moitié au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu es sûr que celle d'en dessous va jamais bouger. Oui. Donc on va mettre la plus grosse en dessous. D'accord. Et au-dessus, tu auras un empilement de 2 petites. Ok. Comme ça, si un jour tu veux faire une petite modification, donc celle-là, tu vas me dire ouais, mais elle bouge, machin, elle sert à rien. Ouais. On va comprimer le jeu et elle va descendre d'1 ou 2 mm et ça va suffire. D'accord. À partir du moment où elle est prise d'1 ou 2 mm. Ok. Et ça se trouve. D'ailleurs, je vais graisser un petit peu cette partie-là parce que cette vis-là. Cette vis-là, oui. Ça paraît pas. Celle qui tient le capot. Là, tu vas passer en mode hiver, donc ça va pas trop te gêner. Mais l'été, oui. Quand tu dégoulines sur ton guidon, et absolument. Et ben c'est la pièce qui prend le plus la rouille, ça. Voilà, ça m'étonne pas. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Et je l'ai déjà dit, si je rince un vélo juste à l'eau, c'est surtout quand je transpire énormément. Exactement. Parce que les gens se rendent pas compte, mais ils disent oui, non, la transpiration, il fallait faire attention à l'époque des vélos acier. Non, même avec les vélos carbone, ça va attaquer le vernis, quoi. J'ai vu des guidons en alu, oui, pété par oxydation ici, avec des trous, sous la guidoline. Bah oui, on a déjà vu, toi aussi, hein, sous les guidolines, quand tu les changes au bout d'1 an, 2 ans ou autre, et c'est plein de sel, c'est blanc dessous. Hein. Surtout ceux qui font de l'home-trainer l'hiver. Ah bah oui. Du coup, c'est hyper dangereux, il vaut mieux rouler avec un cintre carbone. Voilà, bon. Ça prend... Là ça bouge plus, ça a pris le millimètre qu'il fallait prendre. Et du coup là tu peux empiler ton jeu de direction. L'important c'est de toujours serrer cette vis là pour comprimer tes roulements. Serrer, hein, pas massacrer. Hein. De toute façon il y a un couple préconisé je crois, non? Oui, de toute façon comme j'ai mon multitool dynamométrique. Oui, t'as le coup de poignet toi. Voilà. Voilà, un quart de tour avant que ça pète. Voilà. Non, voilà, faut que ça reste fluide. Ouais. Pas besoin de serrer comme un. On remet l'accessoire indispensable, on l'a expliqué la dernière fois. Ouais, sinon, un beau cadre tout neuf et bing. Exactement, et vous poquez le cadre comme ça avec le retour du cintre dedans. Donc, surtout quand vous n'avez pas encore mis les gaines. Pas sur un Grax parce que le Grax il est indestructible. Mais sur un vélo d'une autre marque, forcément, ça prend un coup. Franchement, on l'a démontré en plus, toi et moi, que le vélo était indestructible, n'est-ce pas? Surtout toi, oui. Bah, surtout toi. J'avais bien du mal à te suivre dans les descentes. Je sais pas qui est le plus lourd de nous deux, mais bon. Un petit mot, la chaussette indispensable. Toujours une chaussette. Hein. Ouais, c'est ça important. Pour se protéger les mains quand on fait les travaux de précision. Bien sûr. Bah, tu remarqueras qu'elle a été, elle a été portée, c'était une chaussette d'été. Quand on est aussi précis avec un tournevis, c'est important d'avoir une bonne motricité fine avec la chaussette. Donc je l'ai pas précisé, c'est le cintre qu'on a récupéré de l'ancien vélo d'Aurore. J'ai déshabillé la guidoline et je lui ai remis ce cintre qui est un Venture Max. Et j'ai fait une vidéo la semaine dernière au sujet des cintres justement. Et pour la petite histoire, je l'ai coupé au montage la semaine dernière, je l'ai pas laissé parce que c'était trop long. Ce cintre WCS, il a la particularité qu'il a un plat au-dessus. L'Ergomax aussi, il a un plat ou pas? Il a un plat aussi. Et ça je m'y suis habitué, ça c'est vraiment cool. Et moi je me suis trompé, j'ai commandé le Venture Max de la gamme Comp et il est rond et franchement ça me manque, ça me manque, j'avoue. Deuxième étape, on va vaguement positionner le cintre dans sa configuration finale. Si tant est qu'il y ait un ordre d'étape, ou alors c'est plus toi une habitude? Alors c'est pour déterminer à peu près la longueur des gaines. Oui. Parce que sur une durite que tu peux avoir un vieux coude ou être trop court si tu as mal positionné ça d'entrée de jeu. Donc. Ouais, et de toute façon, tant que tu es sur le sujet, je me souviens la dernière fois, on avait expliqué comment déterminer la longueur des durites de frein ou des câbles, etc. Bah, tu avais dit qu'il faut toujours penser que tu seras content d'avoir un Grax qui passe là. Et ouais. Toi, tu seras toujours content d'avoir un petit peu de marge quand par exemple tu le stockes dans ta voiture pour le transporter et que tu enlèves la roue avant et que tu vas tourner un peu ton cintre. Et parce qu'on dit bah oui, il n'y a pas besoin de faire long parce que je prends jamais des virages où je tourne complet. Oui, mais quand tu le transportes. Voyage et quand tu transportes, bien sûr. Tu es content de pas tout arracher. Exactement.
Ouais, donc il y a un coude un peu disgracieux qui est nécessaire pour au moins ces phases où tu transportes le vélo. Ouais. Oui, oui, et puis moi je trouve que même quand tu le transportes pas, le fait qu'il y ait un peu de marge et un beau virage de gaine, ouais. Ça permet d'éviter les frottements intempestifs sur le cadre. Oui, oui, complètement, ouais. Ouais. Donc là, le liner est en place. Je le répète, on ne l'a pas passé, il est livré tel quel. Donc là, il y a comme ça monoplateau, on va passer qu'une seule vitesse. Vitesse droite, la manette droite passe à gauche. C'est une norme aussi ça, ou on fait comme on veut? On fait comme on veut, hein. Après tu peux très bien le mettre là, ça va juste venir buter contre le cadre. Ouais. La courbe sera moins harmonieuse, donc déjà le passage quand le cadre sera un peu usé, ouais, va moins bien se faire et ouais, tu vas attaquer ton cadre. Donc okay, c'est une règle. Donc oui, donc la réponse est ironique quand je dis tu fais comme on veut. Non, on fait comme on veut parce que ça marche aussi si tu contrains le câble. Ah. C'est pas, tu vois, quelqu'un qui le monte à l'envers, il va pas, ça va pas le chagriner plus que ça. D'accord. C'est plus que dans les clous, tu fais comme ça. Ok. Mais t'es pas obligé. D'accord. Là, on s'assure quand même que le liner est au bon endroit. Ouais. De pas passer un câble. Bien sûr. Parce que c'est pas forcément ce qui est le plus facile à faire. Donc dessous, il y a une trappe, je rappelle. Voilà. Je sais pas si je peux réussir à la filmer. Dessous, on enlève au cas où. Il y a une trappe pour avoir accès. Et on y voit passer les deux liners. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. On voit rien du tout. Voilà. Hop. On va s'occuper de la manette droite, donc il y a un R dessus, c'est pour right. Il fait le malin parce que je viens juste de le charrier là-dessus. Et question, là tu vas passer le câble, ouais. Parce que j'ai encore choisi un groupe mécanique. Donc ça existe encore. Est-ce que quand on change son câble de dérailleur, moi je trouve que ça arrive très rarement, mais si jamais, est-ce que c'est facile d'accès et est-ce qu'il faut enlever la guidoline pour accéder au câble de dérailleur? Non, tu as juste ta cocotte à déshabiller comme ça, qui est comme ça. Hop, tu la replies sur elle-même. Ok. Et tu as accès au câble qui est là. Donc toujours se mettre. Il passe par où le câble? Il passe par là. Donc là, okay, il est dans la position sur le petit pignon. Tu vois, ouais, si on actionne, ça va bouger. Oui, ça va le tirer en fait. D'accord. Ok, ouais. Et là, alors ça ne fonctionne pas forcément parce que. Attends, je vais voir si ça. Hein, tu le remets en position là. Ok. Et toujours dans la position sur la vitesse la plus petite, enfin sur le plus petit pignon. D'accord. Là, tu passes le câble dedans. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça avec toutes les manettes ou est-ce que c'est nouveau? Parce que, alors, je t'explique, tu vas certainement me prendre pour un pigeon. Je me souviens avoir porté l'ancien vélo avec l'ancien 105 il y a 2-3 ans chez un vélociste. Et il m'a refacturé guidoline, dépose, repose et tout parce qu'il m'a dit je peux pas changer le câble si... Ah oui, c'est parce que... non, il voulait te changer la gaine avec, ce qui est légitime. Tu changes gaine et câble. Ok, d'accord. Mais si tu changes ton câble souvent, que tu roules pas trop dans la boue et que tu l'huiles un peu, tu peux cette gaine là, c'est pas celle qui prend le plus de crasse. D'accord. Mais généralement tu changes l'ensemble. Ouais. D'accord, ok. Donc ça pouvait justifier. Et c'est justement pour ça que je l'avais pas fait moi-même, parce que la guidoline c'est bien un des rares trucs que je sais pas faire je vais là à pose de travers, c'est l'horreur. Je déteste faire ça. Il y a une subtilité quand même pour Jean-Michel Vététiste qui est pointilleux, oui, qui a connu les dérailleurs inversés, donc quelqu'un qui doit avoir plus de 50 ans aujourd'hui. Ok. Donc à une époque il y a eu des dérailleurs inversés, on ne sait pas pourquoi. Quand tu le mettais sur la vitesse la plus petite, tu étais sur le grand pignon. Okay. C'était inversé. Ok. Voilà, de base. Qui faisait ça, Chim? Chim, ouais. Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'était un effet de mode qui a duré peut-être 6 mois. Comme les dual control où tu freinais et tu avais en même temps avec le même levier tu pouvais changer tes vitesses. Ok. Le même système que ça mais en VTT. Ouais. D'accord. Donc il y a forcément des gens qui te suivent qui ont connu ça, qui vont dire oui non ça n'est pas toujours. On n'est pas toujours sur la petite vitesse quand on est en bas. D'accord. Bon. Ça existait dans les années 80, il y a eu des plateaux ovales et. C'est vrai. Ouais. Ce puits de science, tu m'impressionnes. Mmh. Ah, ouais. Continue. Absolument. Donc là on a mis le câble de dérailleur. On va regarder arrière. La longueur de gaine. On va y mettre une gaine évidemment. Vous enterrez pas votre câble sous le ruban de cintre sans gaine, hein, ça paraît évident. Donc là, sinon ça va pas aller. La gaine va venir en butée ici. Ok. On va enlever l'outil magique. Ouais.
on va voir à peu près de combien on a besoin pour ne pas avoir un truc disgracieux. Exactement. Et de combien on a besoin pour tourner. Exactement. Donc là on voit que là en butée, on va rentrer un petit peu. Ouais, là à la louche. Je peux la rentrer encore un peu. Faut bien prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la scotcher carrément. Oui. Et on va la couper. Voilà. Là, je suis à peu près. Faire un virage qui passe, quoi. Ouais. Ouais, moi ça me choque pas là. On va la raccourcir de ça. Ok. On peut dire pour celui qui n'a jamais monté un vélo, faut pas rêver. Faut pas dire pourquoi la couper, elle est livrée telle quelle, on la met entière. Non. C'est jamais standard parce que c'est-à-dire qu'elle est livrée pour toute taille de vélo. Et oui. Et voilà. Et il y a même des moments où il va y avoir des gaines continues ou alors des passages qui seront plus bas. Oui. Ou alors avec les nouvelles intégrations directement dans la potence et tout ça, où on va avoir des surprises avec ce qui est livré et il faudra quand même en racheter à côté. Hein. Ah, c'est vrai, exact. Ouais, non, t'as raison. Maintenant qu'on a la longueur, on peut passer le câble dans la gaine. Ouais. Je montre... Attends. Je montre l'outil. Il a coupé la gaine avec ça. Et moi, je dis que c'est important de pas couper avec n'importe quoi. Parce que si t'écrases... ça va tout... la gaine... Je vais te retrouver avec des... En fait, c'est des petits à l'intérieur. À l'endroit de la coupe. Si tu l'écrases... moi, quand j'étais gamin, j'en ai déjà coupé. Mal, d'ailleurs. Il y a un petit habillage aluminium à l'intérieur. C'est des petits fils... C'est des petits câbles... Une sorte de petit tressage en acier. Ah oui, maintenant c'est ça, ouais, exact. Du coup, c'est plein de petits... en fait, c'est pour pas qu'elle se comprime dans la longueur. Sinon, si vous mettez une gaine de frein qui est hélicoïdale, elle va se comprimer. C'est ce que j'avais moi avant. Ouais, dans les années 90, elle va se détendre et du coup, le passage, il est aléatoire. Que là, en fait, c'est plein de petites tiges en ferraille qui font tout ça. D'accord. Ce qui fait que c'est hyper dur à couper. Mais donc, si tu la coupes à l'arrache, il faut pas l'écraser, quoi. Alors, si tu la coupes à l'arrache, après tu peux toujours revoir le truc, mais le problème c'est que ça va pas être. Tu vois, là on a fait une belle coupe. Ouais. Le truc c'est que si tu as un câble et tout ça une tige qui dépasse et que tu mets ton embout de gaine, tu vas te retrouver avec un truc qui s'écrase et puis tu vas perdre 1 millimètre et puis tu vas te retrouver avec des réglages à refaire tous les 4 matins. Exactement. Donc quand même les bons outils. Peut-être pas de pinceau pour la graisse, mais on a une pince pour couper les gaines. Mais s'il faut, je prends un pinceau. Non. C'est pour faire plaisir. Moi, ça me va très bien comme ça. Alors, déjà... Ça fera commenter. Voilà. C'est un scandale. Attends, on n'est pas encore arrivé au sujet sensible. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette poste de guidoline à l'envers ? Je vais chercher mon gilet jaune. Elle ne tiendra pas, cette guidoline ? Voilà. On va pouvoir remettre... Là, au moins la gaine est en place. Ouais. On met le passe-gaine, mais... logique. C'est le truc qu'il faut pas oublier. Parce que si vous oubliez... Alors, il parle du petit embout qui va venir faire la butée sur le cadre. Si vous le mettez pas, déjà, il y aura pas de butée, je crois. Et en plus de ça, ça va faire moche. C'est que ça peut pas... C'est que la butée fait que... Il y a le tirage, sinon... Sinon, ça sert à rien. Ouais. Bah ouais, sans butée, ça fonctionnera pas. Donc ça, évidemment, c'est fourni avec votre kit cadre, hein, forcément. N'allez pas l'inventer. FX qui monte un vélo, je vous le rappelle, il m'a dit, la dernière fois il a dit, on peut monter de A à Z le vélo avec un multitool. Pas tout à fait. Pas tout à fait, il manque un dérive chaîne, enfin ça dépend quel multitool vous avez. Et puis... On va avoir besoin d'une presse pour le pédalier. Ah oui, la presse pour le pédalier, évidemment. Je vais légèrement... On ne voudrait pas entendre grincer... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça reste 2 pièces assemblées l'une contre l'autre. C'est vrai, non mais c'est vrai. Je tire un petit peu sur le... légèrement. Sur le câble ? Non. Sur le liner ouais. Ah, merci mon bon. C'est bon. Est-ce que tu peux réexpliquer de manière la plus compréhensible possible l'intérêt de garder le liner en fait ? Parce que les gens comprennent pas, ils disent mais pourquoi on le garde le liner ? Ça sert à rien. C'est juste pour passer le câble. Une fois que le câble est passé, certains se demandent pourquoi on l'enlève pas tout simplement. Parce que ça fait joli. Mais non. Alors moi je dirais, déjà, quand tu vas devoir changer ton câble, tu seras bien content qu'il y ait un liner. Bah oui, sinon tu vas aller à la pêche. Bah oui, c'est ça. Et puis deuxièmement,
je donnerai un autre argument, c'est que pour guider le câble, il faut bien quelque chose à l'intérieur, parce que si ton câble frotte directement sur le carbone... Non, parce qu'il est en tension, mais supposons qu'il soit quelque part sur une... par exemple dans la boîte en dessous, là, qui reste du carbone plastique, parce que pour des questions de poids, on peut pas non plus mettre des grosses pièces en ferraille usinées ou en alu. Bien sûr. À force de passer, il va forcément finir par bouffer ton cadre. Bah c'est ça, voilà. Le liner en téflon, lui, il est infatigable en fait. Donc, alors que là, le câble va coulisser toute sa vie à l'intérieur du liner, et non pas contre le cadre. Exactement. C'est ça. Le liner et le câble sortent ici, trop long évidemment. C'est fait pour. Et si mes souvenirs sont bons, nous allons recouper un petit bout du liner ici et lui faire une petite collerette avec un briquet pour qu'il vienne embuter ici. Et donc il y a un petit accessoire à mettre. Je vais aller le chercher. Donc là on va pouvoir retirer le câble. Donc là on retire le câble pour couper le liner sans couper le câble. Si vous coupez le câble, vous n'êtes pas bien. Faites pas l'erreur. Hein. Ah non, c'est là, j'ai l'air d'un con Jean-Pierre. Hein. Ouais. On dit ça, mais j'ai déjà vu des mecs couper des pivots de fourche avant de mettre la potence ou des trucs dans le genre et après se dire oups. Voilà. Avec les bons outils toujours. Voilà. Juste mettre un sans l'écraser. Bon, de toute façon, on va y mettre un petit coup de flamme. Voilà, exactement. Dédicace à notre ami Ludo. Hein. Je l'ai pas vu venir celle-là. Là, vous n'oubliez surtout pas, il y a un petit bitonio à mettre. La butée en fait, hein, voilà. ça s'appelle comme ça. Ah, okay. En fait, il y a plein de bitonios sur un cadre. C'est un bitonio, c'est un bitonio, c'est un bitonio, un bitonio, et là c'est une butée. Donc on met la butée. Sans graisse. Ah si, oui. Pardon Jean-Michel. Bah oui, attends. On rigole pas avec la graisse, hein. En plus, je peux faire un gros plan là sur ton tournevis. Tournevis de précision. Surtout qu'elle est pas en plastique, si, la butée, si. Non, elle est en alu. Oui, elle est en alu, donc. On a dit, hein, les pièces qui se touchent comme ça. Le bitonio est en truc. Voilà. Voilà. Hop, on a tartiné, on le met là. Et avant d'enflammer la scène, je vais utiliser la lingette de précision. Bien, bien sûr. Vous avez de la chance, on a échappé. Il aurait pu sortir en guise de chiffon un vieux slip. Je le connais, l'animal. T'en vas parce que j'en ai. Hein. Ben, je sais bien. Je sais bien. Pourquoi on fait ça? C'est évident, mais pour pas que le liner il se fasse la malle. Exactement, ouais. Dans le. Ah ouais. Ça lui fait une sorte de petite accroche, tu vois là. Oui, exactement. Alors c'est pas beau ce que j'ai fait. Bah c'est pas beau, c'est voilà. Très spécial quand même. C'est là on va le refaire. Hein. Ça va qu'on ait un peu de marge. Alors. Voilà, là. Ah ben voilà. Là on est bon. Petite collerette. Très bien. Ça va se durcir. Bien sûr. On remet un petit coup histoire d'agrandir un peu. Et voilà. Très bien, on va pouvoir y repousser un petit peu le liner. Alors pour le repousser, ce qu'on va faire c'est qu'on va accéder en dessous, c'est pour ça qu'on va démonter la boîte. Exact. Là. Je suis pas sûr que la main ça passe. Voilà. Ok. Là, je tire mon liner. Oui. On le voit à l'intérieur en plus. Attendez, je vais essayer de vous faire un éclairage. Voilà. Et voilà. Presque parfait. Mais ça sera tassé avec quand on mettra la gaine. Ça va se tasser, donc pas de stress. Je remets mon câble. Voilà, merci. Tire. Encore ouais. Faut vérifier que la tête soit bien dans le logement. Ici là, dans la manette. Parce que le piège, ça serait qu'elle soit pas tout à fait rentrée. Ouais. Et au moment où vous allez enclencher la vitesse, crac, ça va passer là, ça va tout péter. Ok. Et la manette neuve, ah ouais, d'accord. Elle est plus neuve. Et voilà, et tu recommences après. Voilà. On va, comme on est en monoplateau, on va enlever le liner. On va enlever le liner. Et encore, je
Je sais pas si on l'enlève ou si on le laisse. Explique-toi. Toi, tu le laisserais pour? On peut le laisser à l'intérieur, il va pas faire de bruit. On va le mettre à fleur ici. Au cas où? Au cas où, si un jour tu le revends ou si un jour c'est trop dur, au moins tu sais que tu as un bout de liner là-dedans. Exactement. Ça va pas gêner. D'accord. Ça va pas taper. Et puis si tu vois que ça tape, tu vois que tu as juste une trappe à ouvrir. C'est ça. Si au pire ça cliquaille dedans, ici. On ouvre là-dessous. Et puis hop, pour le tirer, ouais. Voilà. Donc c'est pas un problème. Mais dans un premier temps, ça n'empêche pas d'aller faire la première sortie, de voir comment ça se passe. Et puis, Exactement, non, je suis d'accord avec toi. Et là, donc du coup, comme on n'en a pas besoin, on va mettre un cache. Il y a un cache qui est fourni. Et ici, il était livré avec la patte pour mettre le dérailleur avant. Et je l'ai démonté hier et j'ai mis le cache déjà. Donc c'est un petit cache avec une vis. Alors, patte de dérailleur. Il y a un petit peu de graisse, hein. Toujours. Des deux côtés. Alors je ne sais plus à quelle étape, mais toi tu vas t'en souvenir. À un moment, lors du montage du mien, il y avait la graisse, mais il y avait aussi le frein à filet. Oui. C'était pour le contre-écrou ici. Ouais. On avait besoin. Ouais. Et là, le système de patte a changé. Et en fait, du frein filet. Il n'y a plus besoin du coup. Parce que c'est cette vis là qui va faire le serrage et tu en as dessus. Oui, bah oui. Alors tu te dis cette vis elle est petite par rapport à l'autre qui était costaud de machin. Ouais. Mais en fait ça vient tellement être pris en sandwich que la vis elle est juste là presque pour décorer parce qu'elle a aucun rôle de. Elle vient juste. Elle vient pas décorer, elle vient faire une petite pression, mais il n'y a pas de contrainte mécanique à cet endroit-là. D'accord. Donc vous regarderez pour faire le comparatif avec la vidéo de mon montage à moi, c'est que la patte de derrière a changé. Avant, il y avait, donc comme tu dis, le contre-écrou avec un outil spécifique. Ouais. Avec 2 ergots qui étaient fournis par l'usine. Là, ils ont trouvé une solution justement pour que ça vienne vraiment être pris en sandwich sur la longueur. D'accord. Pour justement plus avoir besoin de cette force-là. Ok. Quelque chose qui est tout aussi rigide et costaud. Et plus besoin d'outillage spécifique là. Non. Ok. Donc là, Jean-Michel se dira oui, mais s'il y a de la graisse sur le frein filet, ça annule, machin. Oui. Même s'il y a de la graisse partout, j'ai quand même fait attention à ce qu'il n'y ait pas de graisse sur la vis. Pas folle la guêpe. Et oui. Oui, la dernière fois, on avait fait attention aussi. La lingette stérile. Ouais. Dérailleur. Alors c'est un GRX, j'ai pris le 812. Le 812, c'est celui qui a la chape la plus longue. Parce que on va y passer une cassette de 42. Ça faisait longtemps, que t'avais pas tartiné. Impeccable. Toc. Tout dans la mesure. Petit serrage au couple. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu, le dérailleur, il sort de la boîte, vous le vissez directement, il est déjà tout prêt. Il n'y a rien, rien à assembler. Il faut quand même faire des réglages de but et derrière. Bien sûr, mais là je veux dire, vous le sortez, vous le vissez. Et voilà. Impeccable. On n'a plus qu'à mettre la gaine. Et tu auras déjà le réglage du dérailleur arrière. Voilà, donc vous avez un bout de gaine ici, évidemment, qu'il faudra mettre à longueur aussi, parce que vous voyez, elle est fournie, mais elle est grande. Elle est longue. Ouais. Donc là, on va partir du principe que de là à là, on va avoir besoin de ça. Ça va rentrer d'un centimètre, oui. Parce que là, l'avantage, c'est que ça peut bouger, ça reste toujours en place. Là, c'est au feeling, il n'y a pas de règle particulière. Il doit y en avoir une. Ouais. Non, là, ça va rentrer d'un centimètre, donc on va dire que là, on est bon, on laisse un petit peu de marge, et puis voilà. Ok. Voilà. Nickel. Donc le câble se fixe ici. Beaucoup plus simple à fixer le câble sur le dérailleur arrière que le dérailleur avant. Le dérailleur avant, je me souviens. C'est une tannée, ouais. C'est chiant parce qu'il y a tout un circuit de câble à faire. Donc là, on essaye de le tirer au maximum. Ouais, directement. Ouais, dès le début, ce qu'on peut faire, c'est actionner un petit peu la manette. Pour lui faire prendre sa place. Ouais, exactement. 2-3 fois, histoire de pas avoir à... Moi, je vais faire le tour complet à chaque fois de...
Comme ça évite de faire 20 000 serrages sur cette vis là et d'avoir un câble qui se mâche exactement. à différents endroits. Ça c'est vrai. Et donc là tu tires au max. Tu tires au max et après on affinera le réglage. Exactement, voilà. C'est ça. Mais déjà s'il devait y avoir un petit peu de jeu sur une butée de gaine qui n'était pas en place, un truc comme ça, au moins là c'est tassé. Et là normalement on a quelque chose qui a fonctionné depuis le premier cran. Voilà. Parfait. Plutôt que d'avoir 3 crans dans le vide, d'avoir serré une fois et d'avoir mâché un peu le cadre. Ouais, c'est vrai. Et je vérifie, est-ce que Shimano livre, c'est bon, il n'y a pas d'huile ni de graisse. Tant mieux, parce que la chaîne, vous allez le voir, elle sort pas de l'emballage, mais c'est parce que je l'ai dégraissée hier, parce que moi je fonctionne à la cire et ça m'embête à chaque fois de contaminer une première fois la transmission avant de la dégraisser le lendemain. Allez, sur ce, on va poser le frein arrière. Ah, j'allais dire boîtier. Non, comme ça on va faire le boîtier à la fin, comme ça on est dégagé de tout. Ok. Moi ça me va. Le masse qui pourrait nous blesser ou quoi que ce soit, donc on va poser le frein arrière, on va le raccorder. Impec, allez. Le revoilà avec sa graisse lui. Tout petit peu. Juste. Pour dire 2. Non, mais que ça soit un tout petit peu gras. Sur les plaquettes on en met aussi? Oui. Évidemment. Oui, ça permet de plus vite. Ça permet de descendre le revard plus vite. Et oui. Ironie, hein, évidemment. N'allez pas faire ça chez vous, ne mettez pas de la graisse sur les plaquettes. Non mais je préviens parce que maintenant tu sais YouTube, faut faire attention quoi. Ah la belle mâchoire de frein. Toute neuve. Aurore est gâtée parce que moi j'ai du 105. Là c'est du GRX. Prévu à cet effet. Donc là on a mis la mâchoire de frein. Mâchoire de frein, vous vérifiez bien quand vous commandez que tout est déjà dans le kit frein, tout est déjà dedans en fait. Bon là je pense que vous m'entendez moyen. C'est-à-dire qu'il y a déjà les plaquettes, l'huile est déjà dedans, l'huile est déjà dans la durite, l'huile est déjà dans les poignées. Donc ensuite, souvenez-vous, on va se contenter de dévisser, il y a un petit bouchon sur la poignée. Avant ce que je fais, et on fera le raccord. C'est que je scotche les deux, la durite et la gaine ensemble. Ouais. Comme ça on aura exactement la même courbe. C'est vrai, on avait fait ça aussi la dernière fois. Parce que si ça marche pour le dérailleur, ça marche aussi pour le frein. Oui. Et du coup, on va pouvoir couper tout de suite à la bonne longueur sans forcément refaire le test du guidon. C'est pas qu'on veut s'épargner ça, c'est qu'au moins de toute façon il y en a une qui est coupée. Ok. Ça marche bien. Si on a été consciencieux là-dessus, l'autre elle se coupe exactement à la même. Et d'ailleurs tout à l'heure pour la longueur des câbles, j'avais mentionné le fait qu'on avait besoin de tourner parfois le cintre à fond quand on le stocke dans une voiture ou autre pour le transport. Mais il y a aussi un truc intéressant, c'est si d'aventure on s'amusait à remonter le poste de pilotage. Et oui. Et qu'on veut y repasser. Changer la potence. Échanger, mais une potence plus courte, plus longue, ou remettre les entretoises dessous. Bah forcément, si vous avez été ric-rac sur la longueur, vous allez être embêté. Faut tout prévoir en fait. Même à une éventuelle revente, pourquoi pas. Alors je l'annonce, hein, le pivot, je vais pas le couper. Hein. Moi, je coupe jamais mes pivots de fourche. En plus, je trouve pas ça moche du tout. J'aime bien, moi. Donc, comme sur le mien. Est-ce que tu oui, t'as déjà coupé. Ah, le mec est parti, quoi. Oh, le gars est parti. Tu peux te dire la durée comme ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ah, il a déjà coupé. Donc là, je le tiens parce que il y a l'huile dedans. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est le capuchon jaune, ici, qu'on va enlever furtivement et qu'on va tout de suite raccorder. Ça, on l'a pas mis la dernière fois. Hein. Si, on l'a mis la dernière fois. Ah bon? Ouais, c'est obligatoire. Ok. Si on ne le met pas, ça ne freine pas. D'accord. Fais voir un petit peu, alors c'est quoi? On appelle ça un pin. Ok. Et ça se met au bout de la... Le multitool me permet de... Après avoir coupé. Voilà. Je valise toujours un tout petit peu. Oui. Pour rentrer mon pin. Comme ça. Ah, je cadre mal en plus, désolé. J'en ai pour 2 secondes. On le laisse comme ça ou ça s'enfonce? Ah, ça s'enfonce. Ah, ça s'enfonce, ok. J'ai du mal à discuter, à regarder ce qu'il fait et à cadrer le bon geste en même temps, désolé. En plus, là, la lumière est cramée. Ah, il me manque un doigt pour... Ah, voilà. Et impeccable. pour enfoncer, on utilise toujours des outils de précision. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas pas utiliser ça, tu te fous de moi ou quoi? Genre, il va utiliser le marteau. Mince. Et tu pouvais pas tout préparer avant parce que là... Oh là là. Avant de couper, quoi. Alors ça, tout le monde n'a pas ça chez soi. Ça va permettre
de mordre la durite. Attends, on voit pas ce que tu as mis, c'est une sorte de on dirait de Lego. Ouais. De Lego. Ok. Alors, si vous n'avez pas ça, ouais. Ça marche aussi si vous avez un petit frère. Ouais. Alors faut bien le serrer. Hein. Ouais. Vous lui mettez les 2 doigts contre la durite et vous serrez fort. Et après... Vous serrez fort avec la pince. Avec la pince et après, hop là, on a enfoncé. Ah, bien joué. Mais la dernière fois on n'avait pas tout cet attiré, comment on avait fait? Ah. T'es sûr qu'on avait mis le pin? Ah, on a mis le pin, ouais. Eh bien je regarderai les images parce que du coup, je suis passé à côté de... Ah, je suis complètement passé à côté du truc là, ça me parle pas. Il faut une petite clé plate. Oui, de 8. Une clé plate de 8 pour dévisser. Je pensais l'avoir préparé. Donc là, ce qu'on va faire... En fait, je le tiens pour rien depuis tout à l'heure là, parce que le truc tient tout seul. On va assurer le coup. Attends, je vais passer de l'autre côté. Je dévisse le guidon. Pourquoi? Ah, voilà. Ah. Ça, c'est fait proprement. Pour éviter, vous voyez, je zoome ici. On va incliner le cintre. Que ça dégouline. Voilà. Là, on est dans le sérieux là. On retire le bouchon. Le bouchon. Et à l'intérieur, il y a déjà ce qu'on appelle l'olive, que je vous montrerai après. Ok. Et du coup, on a juste à... T'as juste à mettre la gaine avec le pin au bout. Et ensuite, tu resserres l'écrou qu'on aperçoit là-bas. Donc on met la durite. Il y a l'olive qui est en empilement là-dedans. Ok. On met la durite ici. On enfonce jusqu'à ce que ça aille... Jusqu'à buter. Et on va serrer la vis qui a comprimé l'olive. Ok. Et qui va sertir la durite dans le levier. Et si on fait ça proprement comme on l'a fait, on ne perd pas une goutte et le frein est opérationnel. Exactement. Et normalement... Ah oui, voilà, ça se serre bien quand même. Ça se serre bien. Ouais, il faut vraiment le sertir. D'accord. Est-ce que ça fonctionne sans rien purger, juste en filant comme ça? Eh oui, madame. Voilà. Voilà, vous mettez le disque, vous freinez pour voir si le disque tient. Donc il est bien en pression, il y a bien la bonne dose de liquide. Si c'est fait proprement et qu'il n'y a pas une seule goutte à côté, ouais. Vous épargnez une purge. Ok. Et votre vélo est opérationnel de suite. Impec. Durite qui ressort ici. Impeccable. Et mon étrier que je vais pouvoir mettre là. Ok. Pas précisé, le Grax accueille des disques de 160 avant et arrière. De base sans adaptateur à l'arrière. Sans adaptateur, ouais. On va laisser pareil une petite marge au cas où un jour il y a une potence plus longue. Voilà. Vous voyez, c'est le capuchon jaune ici. Voilà. Alors ça, c'est utile de les garder jusqu'au dernier moment. Oui. Parce que ça évite d'aller appuyer et de chasser le liquide artificiellement. Oui, pendant qu'on manipule. Ouais, sinon si t'appuies, là ça va gicler quoi. Avant que t'aies le temps de... Et voilà. Voilà, ça tient. Impec. J'ai un peu... T'aurais pu me trancher le pied, tu te rends compte? On va monter le boîtier. Oui. Avec le gros tournevis cette fois. Il y a eu du rendement. Ah bah oui, allez, là, hein. Bien sûr. Là, ça. Allez. Pendant que tu badigeotes de graisse, j'avais proposé aux gens de poser des questions. Au sujet du boîtier, bah, t'imagines qu'il y a une tonne de questions. Certains demandent pourquoi Pressfit? Pourquoi pas un boîtier à visser? Faut que je réponde. Le mec veut pas répondre. Quel sagouin. Hein. Non, bah Pressfit, on est directement, il n'y a pas de pièces supplémentaires, on emboîte, il n'y a pas de cage en alu, il n'y a pas de risque de panne supplémentaire. Et puis, parce que, qu'est-ce qu'ils opposent au Pressfit souvent les gens comme argument? Ils disent que ça craque rapidement ou que ça a une durée de vie moyenne? Ouais, après. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende? Un vélo en carbone, ça craque toujours de toute façon. Donc si t'as pas agressé ta tige de cesse, t'as pas agressé ton axe et tout ça. Donc c'est pas les craquements, ils viennent pas forcément que du boîtier, ils peuvent venir d'une vis de porte-bidon que t'as mal. Ah ça je suis d'accord avec toi. Les pédales ou autre, non ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais si on le monte correctement, en principe, on réduit le risque de craquement si tu mets bien la graisse comme il faut. J'ai pas souvenir d'avoir mon Grax qui a craqué depuis que je l'ai. Moi non plus. Pourtant. Moi non plus. Au bout de quasi 60 heures de course où tu le mets quand même dans toutes les situations,
Non, ça m'est arrivé une fois en revenant du Ventoux, au bout de 600 bornes, dans la dernière montée, il y avait 2-3 petits craquements, et puis après c'est aussi en fonction des conditions météo, quoi. Est-ce que c'est le genre de choses, de boîtier, que ça vaut le coup de le changer par prévention ou on ne le change que quand ça commence à fatiguer? En fait ça dépend, si tu vas faire des tours de 20 bornes autour de chez toi, tu peux attendre qu'il soit vraiment fatigué. Par contre si tu commences à te lancer dans des grandes expés et que il y a déjà 10 000 fatigué, ça coûte pas cher et tu peux le changer en prévention. C'est quoi, pour donner un peu un ordre d'idée? C'est 10 000, 15 000, 20 000? Ça dépend. Il y a pas de... Ça dépend si tu roules en force, si tu roules dans la bouse, si tu roules toujours sur le sec, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Ouais. Donc on le remontre pour ceux, parce que vous êtes nombreux à pas connaître grand chose dans le vélo en fait, donc c'est cool de vous montrer ça. Donc ça c'est ce qui va aller à l'intérieur du cadre. Donc il y a 2 éléments. 3 éléments. Ah oui, 3 éléments, ok. De chaque côté. Ouais. Donc les roulements sont dans cette partie-là. Voilà. Ça c'est juste pour guider le... Ouais. Ok. Ils sont là, ok. Et le pédalier, donc l'ensemble... Il vient se mettre là-dedans. L'ensemble est fixe dans le cadre. Et le pédalier tourne dans l'intérieur, dans la pièce en... Il vient se mettre sur les portées de roulement. Ah mince. On va les casser. Poubelle. Il vient se mettre dans les portées de roulement, puis ça vient tourner sur les roulements. Ouais. Ok. Et quand vous le commandez, il faut bien vous renseigner auprès de votre vendeur de cadre, parce qu'il y a une multitude de... il y a tellement de standards. Ouais, j'avoue. Ouais. Enfin, il n'y a pas de standard. Ça mériterait que ça s'harmonise un petit peu, peut-être. Oui, alors après... Ce qui diffère, c'est quoi? C'est la largeur ou c'est le diamètre? Non, c'est la longueur. La largeur, le diamètre. Ah, le diamètre aussi. Ouais, et puis la marque du pédalier aussi. Okay. Donc non, il y a plein d'éléments. Donc c'est un emboîtage. Voilà. Donc cet emboîtage, vous pouvez pas le presser à la main. C'est pour ça qu'il faut... Ni au marteau. Non, le marteau et la cale en bois, on oublie. Ça s'est déjà vu? Mais bien sûr. Ah, les mecs ils faisaient comme ça? Tout fier, ouais, j'ai monté mon boîtier tout seul, marteau cale en bois. Encore avant-hier, on m'a envoyé une photo. Non, la presse là. Et si vous le... On peut s'en fabriquer une soi-même, hein. On peut s'en fabriquer une soi-même avec des rondelles. Ouais. Et puis si vous sentez pas, la personne qui vous a vendu le cadre, elle peut vous monter le boîtier. Et là, si tu avais voulu avoir le boîtier en option chez vous, tu pouvais l'avoir déjà monté. Exactement, non, c'est vrai. Parce que tu dis pas mal d'avertissements. Pourquoi? Parce que c'est quoi le danger? C'est de le mettre de travers? Tu peux péter ton cadre. Carrément? Ouais. En serrant trop fort ou juste s'il s'emboîte un peu de biais? De biais, tu peux, si t'as pas le bon dosage, tu peux péter ton cadre. Ouais. D'accord, ouais, donc... On rigole depuis tout à l'heure, mais là c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Donc si vous le sentez pas, vous allez voir un magasin. Comme vous pouvez voir, ça prend 30 secondes. Voilà, c'est ça. Ça va pas vous coûter 80 € de l'heure. Ouais. Un boîtier en lui-même, ça coûte 30 balles. Ouais, vous allez voir il y a plein d'ateliers mobiles en France. Il y a plein de techniciens qui font que de la maintenance, plus ou moins sur ou sans rendez-vous. Un montage de boîtier, si le cadre est propre comme ça va. C'est une opération, vous voyez, qui est pas compliquée. C'est pas une purge de frein, c'est pas c'est pas un changement de câble. Pédalier. De la graisse. Ouais. Pédalier. Mais en prévention. Allez. Ça permettra de pouvoir laver ton vélo plus souvent, parce que la graisse est hydrophobe. Elle n'aime que le vin. Voilà. Rire chanson. Très bonne vanne. Rire chanson. En plus ça te qualifie bien, ça, hydrophobe. Ah, ça y est. N'aime que la bière. Il n'y a plus de... Donc là on peut... Ah mince. On peut taper. Donc faut pas hésiter à taper, c'est fait pour ça. Hein. Ouais. On peut taper avec la main. Puis si on voit que c'est trop dur avec un maillet, je vais voir d'ailleurs si... Je vais peut-être prendre un maillet. Il est quasiment rentré là. En plastique, enfin en caoutchouc. Ah, vous tapez pas ça avec le marteau? Ouais, faut éviter. Ouais. Ça aura l'avantage de pas marquer. Et là, pareil, pas de cale en bois, tout ça. Prenez l'outil adapté pour ça. Pareil. Donc là, on va mettre l'autre manivelle, forcément. On va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On va graisser. Ah, on va graisser. Ce running gag. Incroyable. Sympa l'avion. Merci. Ah, les joies de la campagne. On enlève un petit peu le surplus de graisse du montage du boîtier. T'imagines quand même que le mec est tout seul
à faire chier des milliers de personnes juste pour regarder la terre d'en haut quoi. Et à cramer, du mazout. Le mec est tout seul, il fait chier un nombre de... Là, il va peut-être faire chier 150 000 personnes quoi. C'est vrai, un truc de dingue. C'est vrai. Ce pouvoir qu'il a, si moi je pouvais faire chier autant de monde en même temps quoi. Je vais m'acheter un avion je crois. Bah. Plutôt que de faire des tutos sur le lavage du vélo, je vais m'acheter un avion. J'ai vissé l'écrou en plastique du milieu. L'écrou en plastique qui est pas une pièce qui mécaniquement a un rôle d'enfer. Surtout, bah oui, parce qu'en plus il est en plastique. Elle vient tasser les manivelles. Oui, pour le pousser. Voilà. Ouais. Donc, on la serre modérément. C'est pas la peine de chercher une clé avec un bras de levier de dingue. Bien sûr. Et les manivelles là sont tassées. Oui. Là, ça paraît anodin. C'est une petite languette. Oui. Qui va se permettre de se mettre dans un trou de l'axe. Exactement. Pour éviter que la manivelle, si tout se desserrait, se fasse la malle. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est hyper important. On serre la manivelle. On la serre après l'avoir enfoncée. Hein, et le fait de serrer... C'est ça qui l'a fait tenir, c'est pas ça. Hein. Ça fait tenir la rondelle, de toute façon, la compression de l'axe va... Oui, non, mais... Et puis vous vous y trompez pas, parce que moi j'ai déjà quelqu'un qui me l'a dit. C'est pas ça qui fait tenir la manivelle. Hein. Ouais, c'est ça. C'est les BTR qui sont de chaque côté. Hein. Ça paraît logique, hein. C'est pas l'écrou en plastique qui fait tout tenir. On va mettre les roues de 650 que vous avez vues, que vous avez apprécié beaucoup d'ailleurs. Merci dans la vidéo il y a 3 semaines de ça. J'avais présenté les 650, donc c'est Aurore qui va les récupérer pour le moment. Et pour l'occasion, vu qu'elle est en mono, je lui ai remonté une cassette 1142. C'est une 1142 et c'est une SRAM. Donc je vous le dis, ça marche hein, avec un groupe GRX. La chaîne, je l'ai dégraissée hier parce que quand elle est vendue, pour le stockage, elle est vendue déjà huilée, un peu poisseuse. Et donc j'ai eu toutes les peines du monde à enlever cette graisse parce que j'avais pas de pétrole, j'avais pas d'essence, rien du tout. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Je l'ai fait sécher et parce qu'en fait je vais y mettre de la cire. Donc j'avais pas envie que ça contamine déjà un petit peu tout, puis refaire 2 fois le boulot. Il y a une méthode magique pour la longueur. Comment on détermine la longueur de la chaîne ? On va la déterminer ensemble. Elle est d'autant plus facile aujourd'hui qu'il y a un seul plateau. Oui. C'est plus simple. Donc là, ce qu'on va faire... Donc les chaînes sont vendues en... J'ai plus l'emballage, mais c'est 116, je crois. 116 maillons. Oui. Une chaîne Ultegra. Là, déjà, on peut déjà faire le tour avec le grand pignon. D'accord. Pour voir à peu près... Là, en fait, l'idée, c'est que sur le grand pignon, tu te retrouves pas comme ça, quoi. C'est que tu es suffisamment de mou pour que le dérailleur puisse travailler comme ça. Okay. Ce qu'on va faire, c'est que là, a priori... Ta chaîne, elle est à une longueur qui a pas l'air si mal que ça. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Et on va surtout faire en sorte que là... On va la passer déjà. On va la passer sur le petit. Dans les galets. Et à partir du moment où sur le petit, ça vient pas... la chaîne ne vient pas coller... le bas de la chaîne ne vient pas coller à la chape du dérailleur. Ouais. On va juste le mettre un petit peu en tension. Voilà. Et elle m'a l'air un peu courte cette chaîne, non ? Longue. Longue, mais pas tant. Mais pas tant. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, tu as un maillon rapide. Oui, c'est faux. Quand vous achetez votre chaîne sur le site, vous faites attention, tous les sites, il y a 2 versions. Il y a la version avec le rivet et la version avec le maillon rapide. Moi, j'ai toujours préféré avec le maillon rapide. Maillon rapide, tant que t'en parles, à usage unique ou toi, ça t'arrive de les... Ah non, moi je les démonte. Tu les démontes, tu les remontes. Donc là, tu vois, la chaîne, elle est pas, ouais. pas hyper bien tendue. Ouais, on est d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir. On va tendre ton dérailleur. Et on va voir si ça suffit. C'est-à-dire le tendre. Là, tu as une vis qui permet de le tendre. Ici. Regarde là. Là, tu joues sur les butées, là. Ah oui. Qu'est-ce que tu me racontes? Je me suis trompé de vis. Bah oui, tu es en train de... celle-là. Voilà. Qu'est-ce que moi? Bon, attends. Il y a 3 vis sur un dérailleur. Et là, non mais regarde, tu aurais dû le faire de profil, ça, la magie s'opère. Et là, tu as ta chaîne qui était trop longue et tout à fait à la bonne longueur. Exactement. Ça, c'est la vis d'englobé. C'est la vis d'englobé, mais je crois que la vis d'englobé, tu peux la mettre taquée. Parce que comme il va falloir monter sur le 42... Alors, on va la mettre, on va pas la mettre taquée pour la mettre taquée, on va la mettre à la bonne... Mais sinon, moi, par expérience, il me semble que ouais, faut la mettre à fond. Donc là, on va serrer le maillon.
Ouais. Là, il est pas serré. Donc voilà, ça fait dérailler. Ouais. Non, raté. Raté. En principe, vous le faire avec le frein, non? J'ai oublié de me mettre là, en fait. Ouais, j'essaye de faire l'acteur studio. En principe, il faut le faire avec le frein. Moi, je mets le frein. Ah, voilà. Et voilà. Nickel. Donc, évidemment, je le répète, je l'ai dit la dernière fois, si vous mettez le maillon là, comme il était positionné, et vous tapez sur la manivelle, ça va pas fonctionner. Faut pas. Ben non, mais ça va pas fonctionner parce que la tension elle se fait sur le haut de la chaîne, donc ça marchera pas. Ça ne peut pas. Là, bah, vu qu'il y a donc là, on a rien. Un gland qui a serré la butée, on n'est pas bon. Ok. Qui a serré la mauvaise vis. Donc là, on n'a fait aucun réglage. Là, on y va déjà brut pour voir. Et après, on va adapter. Donc là, ça veut dire qu'on a le câble déjà un petit peu tendu. Trop? Un petit peu trop tendu de base. Ok. Je détends. Et la butée basse, elle est bonne directe? Non, tu viens de la faire. Ouais, je viens de la faire là. Tu viens de faire la butée basse, ok. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Donc là, les butées hautes sont taquées serrées. C'est volontaire, ça évite que le dérailleur aille naturellement dans les rayons. Dès le montage, ouais. Voilà. Donc là, vous voyez, on va retoucher. Voilà. Voilà. Et là, tu peux voir que on est pas mal là. Ta vis, ton dérailleur était à peine assez. Donc on va le mettre en position on oui. Pour le réglage. Oui. C'est le shadow, c'est ça? Ouais. Ça évitera que ça déraille. Non, puis de toute façon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vélo, vous allez l'utiliser en position on. On est d'accord, tout le temps? Oui. En tout temps. Et donc, forcément, il faut que votre réglage il soit fait dans les conditions d'utilisation. Donc là, je retends un petit peu pour décaler quand même le galet supérieur de ton grand pignon. Attends. Ah. Vas-y. De base, le réglage est pas mal. Ouais, j'ai l'impression. Le frein m'énerve. Ah oui, en fait, on va passer au réglage du frein. En fait, ce qu'on entend, c'est le frein qui frotte un peu, c'est normal, ça nécessite un réglage. Donc, si vous faites un réglage de transmission et que vous avez des bruits parasites autres, vous pouvez chercher longtemps à régler votre transmission avant de dire ah mais non, en fait, c'est pas ça qui faisait du bruit. Pour régler le frein, on dévisse les deux vis du bas. Ouais, on va remontrer cette méthode. Je suis d'accord avec toi. On rend libre l'étrier. On presse la manette à fond. On presse la manette à fond. Même 2-3 fois, ou alors on la tient si on a les bras assez longs. Et je vais essayer de... On la tient et pendant qu'on freine, on revisse. Alors, tu l'avais prévenu dans une vidéo, dans la précédente vidéo, tu avais dit c'est une bonne méthode, mais c'est pas infaillible non plus. Et c'est vrai que moi, ça fonctionne pas très bien. J'ai déjà eu à y refaire et j'ai beaucoup changé de roue ces 2 dernières années. Et j'avoue que quelquefois j'ai un peu peiné à faire le ouais, réglage. Après bah, ça dépend. Comment là on a l'avantage d'avoir un étrier neuf avec des pistons qui sortent de façon symétrique et des plaquettes neuves. Exactement. On va voir ce que ça donne. C'est ça. Parce qu'après tu as forcément des... Et le disque n'est pas neuf lui. Alors que quand tu rajoutes en plus un disque neuf avec la pleine épaisseur, des fois c'est déjà beaucoup mieux. C'est même parfait en fait. Voilà, il n'y a pas à y retoucher en fait. Là c'est parfait. C'est ça qui est intéressant cette méthode, c'est quand tout est neuf. Oui, quand tout est neuf. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais, quand tout est neuf ça marche bien. Mais quand vous faites le changement de plaquette ou autre, des fois ça peut être un peu galère. Et il n'y a pas de méthode miracle dans ce cas-là. Ça fait déjà moins de bruit. Là, le bruit vient de là. Oui, c'est le câble. Je laisse quand même le câble volontairement. On le fera à la fin, ouais, bien sûr. Et puis attends. Il faut pas être trop pointilleux non plus parce que là on est à sec, hein. La chaîne est sèche. Hein. On n'a rien lubrifié. Vu que j'ai tout dégraissé, je le rappelle. Alors, je fais de mon mieux, c'est pas évident de vous filmer ça en détail.
mais ça m'a l'air bien. Hein. Donc là, chaîne Shimano, cassette SRAM et plateau Voltus. Ouais. Bah faut que tout, non de toute façon faut tout de la même marque, faut tout du même ensemble, sinon ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Regarde comment ça marche du feu de Dieu. Donc on aura 38 à l'avant, 42 à l'arrière. On pourra pas faire mieux. Donc là on va pouvoir couper le câble maintenant que tout est bon. Oui. Donc la vis d'englobé, je rappelle, 5 mm entre le galet supérieur et puis le pignon. Ouais, à peu près. Ouais. C'est ça à peu près. Hein. De toute façon vous essayez, vous allez vite voir. Hein. Vous allez vite comprendre si ça le fait ou pas. Même opération pour régler le frein. Vous voyez, sans toucher à la manette, la roue s'arrête. Un hélicoptère. Après l'avion. Ouais, là, c'est quelqu'un qui s'est fait mal. Je savais que tu allais dire ça. Là, on va pas trop bâcher parce que si ça se trouve, c'est un secours à victime. C'est quelqu'un qui est plutôt... Ouais. Il y a peut-être un parapontiste accroché dans les sapins là-bas. Alors, à ceux qui ont demandé également comment déterminer la position sur le vélo, ben en fait, il n'y a pas de théorie là-dessus. Il faut rouler. Vous roulez et c'est au roulage, à l'utilisation. On va se dépêcher parce que je sens que mon voisin va se mettre à scier son bois. Ah, comme l'an dernier, c'est possible. Oui. Ah oui. Mais c'est à l'utilisation. C'est l'utilisation, c'est les premiers... Guidoline. Oui, Guidoline. Laisse-moi finir. C'est la pratique, le roulage d'Aurore qui déterminera si elle a la potence de la bonne longueur. Les potences, c'est pas un problème, j'en ai une collection à la maison. Donc si un peu de marge sur les gaines. S'il faut la rallonger, sachant que je vais pas lui mettre une potence de 110 ou 130. Mais la potence, la hauteur de ses entretoises, tout ça, son recul de selle. On peut toujours reporter des cotes, mais les géométries des vélos sont différentes. Donc il faut quand même voir ça à l'usage. FX s'apprête à poser la guidoline avec sa méthode. FX question, je ne sais plus, est-ce que ta méthode requiert d'avoir un ciseau pour faire une coupe biseau? Non. Ah, le mec attaque direct quoi, ça rigole pas. J'ai les marques de l'ancienne. Donc oui, je la pose à l'envers. Donc tu commences par le centre du cintre, toi? Oui. Et tu démarres droit, pas de biais, de quoi que ce soit. Donc oui, ça bouge. Je vais te montrer ton vélo et les miens. Bon. C'est un scandale. C'est-à-dire que toi, je veux pas dénigrer ta méthode, mais toi, elles ont pas le temps de bouger, étant donné que tu la changes tous les 2 mois. Vu que tu mets des couleurs criardes, et au bout de 2 mois, tu dis « Oh non, c'est tout noir, c'est tout sale !» Du coup, maintenant, je vais mettre de la toute noire. Ah, le mec est rentré dans le rang, quoi. Bah, ouais, victime de la mode, et... Il va falloir te démarquer sur autre chose, alors. Coupe ou on laisse, j'ai la flemme de couper aujourd'hui. Ça va faire beaucoup à rentrer, par contre. Hein. On parie? T'as jamais dit ça. Le mec percute à retardement. Je l'ai vu, hein, dans tes yeux. Tu disais, qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça va faire beaucoup à rentrer? On remarquera au passage qu'il est fixe. C'est le roi de la répartie. Le mec réfléchit, mais il n'a rien à répondre. C'est exceptionnel. Magique. Tu es obligé de couper. Ah oui, je vais être obligé de couper. Le gars saccage ma séquence. T'es un malin, toi. Oh non. Ah, tu me régales avec tes réparties inexistantes. C'est magique. Le pire, c'est que je te connais par cœur. Et je le vois que tu cherches. Je vois que tu cherches un truc à répondre. Puis il n'y a rien qui vient, quoi. C'est le syndrome de l'ascenseur. Le gars sèche. Et voilà, un côté posé à l'envers. Faire. Rendez-vous à l'envers. Bah, rendez-vous dans 2 mois parce qu'il faudra tout y refaire. Hein. Ça va jamais tenir cette affaire. Là, en vrai, à l'usage, elle est pas si mal cette guidoline. C'est une guidoline qu'on retrouve sous plein d'autres marques. 9 €. Ouais, mais pour moi, c'est la meilleure parce que c'est celle qui absorbe le mieux la transpiration. Ouais, Aurore transpire énormément des mains en plus. C'est celle qui est la plus légère. Ouais. Et dans le temps, c'est peut-être celle qui dure le plus. Et voilà, monsieur, c'est terminé. Ben, on est bien là. Et il n'y a toujours pas de scie. On est bien là. Regardez-moi ça. Le Grax de Aurore en monoplateau avec les roues de 650 et transmission GRX panachée avec une cassette SRAM. Et sa hauteur de selle, je n'en ai aucune idée. Certainement moins que ça, c'est sûr, mais combien, je n'ai pas pensé à regarder avant de partir. On finit sur la chaussette pour
enlever les surplus de graisse. On en met plus qu'on en enlève. C'est vrai. Je dis on parce que t'es largement aussi fautif que moi. Je t'encourage à graisser. Double usage. Double usage, on peut la retourner. Bah, comme tes slips en fait. Double usage. Début de semaine et mercredi, tu changes le sens. Et je sais tout de toi, je sais tout de toi. Tous ces secrets sont le résultat de longues expéditions en montagne avec lui, donc forcément on discute beaucoup, lui et moi. Il se confie. Comme d'habitude, je vais vous dire, posez vos questions en commentaire, FX n'y répondra pas, comme l'année dernière. Je tâcherai d'y répondre à sa place. Tous les 2 mois, je passe faire un tour. Pour dire des bêtises, bien souvent. Pour dire des bêtises. Écoutez, on essaie de filmer ça au mieux et dans la bonne humeur. J'espère que ça vous aura aidé pour le montage de votre vélo et aussi pour l'entretien du vélo, parce qu'il y a quand même des infos intéressantes. Merci FX, et on se revoit pour une prochaine vidéo, une prochaine sortie je pense. Expédition, ouais. Chantier. Pas de problème. Allez, ciao.